Hey! Est-ce que j'ai des trucs dans les dents? Je sens des trucs, mais je vois rien. Ah si, là, un bout de salade. Hey! Hello les amis et bienvenue sur la planète Bulle! Bulle! Pif, paf, pouf! Ça serait bien que je fasse un générique. J'aimerais bien faire ça sur ma chaîne, c'est un truc que je trouve qui manque à ma chaîne. Un petit truc au début, une petite musique, des petites images, quelque chose qui vous fait dire ah ouais, on est sur cette chaîne-là. Tu vois, ah ouais, on rentre dans cette bulle, tu vois, faire une espèce de, comme un sas de transition entre ta vie et la mienne. Et du coup, quand tu passes là-dedans, tu regardes ce petit générique et tout, ça te met dans les conditions. Je sais pas comment dire. J'ai l'air de dire ça pour rire, mais non, c'est un vrai truc que j'aimerais bien faire, mais je sais pas quoi, comment. Je ne me suis pas encore mis de maquillage aujourd'hui, parce que vous savez, en ce moment, je trie encore mon maquillage. Vous avez vu un gros make-up declutter il y a pas longtemps sur ma chaîne. Et en fait, c'est très addictif. Tu commences à virer des trucs et tout, et tu te rends compte que t'en as toujours trop. Et moi, il y a aussi avec le make-up un côté où j'ai envie d'avoir des choses neuves, nouvelles, qui me plaisent à mes goûts de maintenant, alors que là, je me trimballe des trucs depuis 5-10 ans. J'ai changé de goût, j'ai changé d'exigence en termes de make-up. Donc en ce moment je teste mes rouges à lèvres. Ça veut dire que par exemple un jour comme aujourd'hui, le matin je me mets un rouge à lèvres, je vois si je l'aime ou pas, je le porte toute la matinée, voir comment il se comporte et tout, puis après manger le midi, ce qui est le cas maintenant, j'en mets un autre pour l'après-midi, puis je regarde et tout. Et je teste au fur et à mesure, comme ça j'arrive à en enlever d'autres. Donc je pensais qu'il y aurait qu'un make-up declutter sur ma chaîne en 2022. Et en fait il y en aura peut-être un deuxième, mais alors il sera beaucoup plus petit certainement. Là par exemple j'ai ce rouge à lèvres nude de chez Rimmel. J'aime beaucoup cette gamme de rouge à lèvres. Si vous n'avez pas envie de mettre beaucoup d'argent dans du make-up et que vous voulez des produits de super bonne qualité qui durent des années, parce que je sais pas, t'es censé le jeter après 30 mois. Moi ça fait beaucoup plus longtemps que je l'ai et il est nickel, il sent trop bon. Il a pas changé en fait, il a pas bougé et ces trucs là ont une formule vraiment géniale. C'est les Moist Renew, je crois qu'ils s'appellent. Moisture Renew, hydratation renouvelée. Non, ça serait renewed. Hydratation, renouvellement. je sais pas. En tout cas, c'est des rouges à lèvres assez hydratants, crémeux, très confortables, bien pigmentés, hyper agréables à porter. Donc si vous aimez le mat, c'est pas du tout ça. Et j'avais acheté celui-ci, le 720 Notting Hill Nude. Comme depuis, vous savez, j'ai trouvé mon nude parfait chez L'Oréal Paris dans les crèmes riches là. Ça s'appelle comme ça? J'en ai un là d'ailleurs. Les colors riches. Les colors riches de L'Oréal, j'ai trouvé mon nude extrêmement parfait pour ma carnation. Donc est-ce que ce rouge à lèvres nude je vais continuer à le porter ou pas? Et si la réponse est non, il faudrait que je m'en débarrasse maintenant. Peut-être que je peux le donner à ma maman, je pense que ça lui irait bien parce que j'aimais beaucoup, je l'ai beaucoup utilisé celui-ci, mais je crois que maintenant je le trouve peut-être trop pêche. Ah non, j'aime plus du tout. J'aime plus du tout ce genre de nude. Avant j'aimais bien les nudes un peu pêche. Et en plus j'en ai un nouveau de chez By Terry, vous savez, je vous l'ai montré en haul. Je me suis fait une commande sur Beauté Privée il y a longtemps, hein, plusieurs années ou mois maintenant. Et j'ai acheté un beige clair, enfin un nude. Et je trouve qu'il me va pas très bien et il ressemble à lui. Vous voyez, ça fait tout de suite. Attendez, j'ai pas fini. Non, je n'aime plus ce rendu. Et quand je vous l'avais montré en vlog, je crois, vous m'avez dit si ça te va bien le pêche quand je vous ai montré le By Terry. Et c'est exactement cette couleur. Et moi je trouve que ça me va pas du tout. Je trouve que ça fatigue. Ça fait trop la même couleur que ma peau en fait. Et du coup, on dirait que mes lèvres sont effacées. Je préfère mettre un truc qui fait ressortir, qui est un peu plus foncé, plus coloré que mes lèvres naturelles. Donc non, je l'aime plus. Ben voilà, un autre truc que je vais mettre dans mon decluttering. Normalement je me mets une petite panière là dans un coin de la pièce et dès qu'il y a un produit make-up que je veux plus, je jette dedans. Et l'autre fois ma panière était pleine, c'est pour ça que je vous ai fait ma vidéo make-up declutter 2022. En tout cas ça, je declutter et je suis très contente. Et comme j'ai pas envie de le garder pendant toute la vidéo parce que je le trouve pas beau, et même pour moi, même si j'étais toute seule, j'aurais pas envie de le garder, je vais tenter celui-ci. Ça pendant un temps, j'adorais ces couleurs là. Lui ça fait plus de 10 ans que je l'ai, mais ça fait vraiment très longtemps. C'est le Color Riche de L'Oréal, le numéro 463, crème noisette. Donc c'est une couleur marron. Ouais, un marron assez foncé, assez soutenu quand même. Et pendant un temps, je m'en servais, je faisais le tour de mes lèvres avec. Et j'estompais au centre. Et ça faisait pas vraiment l'effet tour de lèvres, ça faisait juste des lèvres un peu... Je sais pas comment dire, mais j'adorais ce style là et je mettais un gloss par dessus et c'était mes lèvres signature pendant très longtemps. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait ça et que j'ai pas testé ce rouge à lèvres. Donc on va voir ce que ça donne. Mais aujourd'hui, si j'aurais envie de retrouver un produit pour faire vraiment juste un contour un peu dégradé, je me trouverai un produit format crayon, parce que faire le tour de tes lèvres avec un truc qui est gros comme ça au bout, c'est hyper compliqué. Alors qu'en plus il en existe plein, pas très cher, même chez Colourpop et tout, des crayons. Je pourrais prendre plusieurs couleurs de marron et puis après estomper. Et en plus je pourrais prendre un crayon quand même assez crémeux pour faire cet effet vraiment très estompé. Presque je me suis mis du rouge à lèvres mais en insistant légèrement plus autour de mes lèvres, alors que là c'est très compliqué. Du coup je vais en mettre partout juste pour voir la couleur. Ah si, je l'aime bien quand même. Mon miroir est dégueu et vous voyez mon bazar, bon c'est pas grave. Vous avez l'habitude si vous êtes ici, on n'est pas chez Brivante de Camp hein. J'ai plus de rouge à lèvres marron, je garde. Avant pendant un temps j'aimais que le marron, j'achetais que des marrons et ça m'a totalement passé et c'est mon dernier marron. Et ben finalement je crois que je l'aime bien. Ah c'est spécial quand même, ça fait un peu pas Halloween, mais ce qu'il y a c'est que c'est un marron très froid et ça fait un peu étrange. J'ai plus l'habitude des nudes chauds. Je sais pas
si vous allez voir la vraie couleur et ce que vous en pensez, mais j'aime quand même bien avec mes yeux bleus, j'aime bien. C'est clairement pas une couleur joyeuse, festive ou fraîche qui donne un teint frais et tout, c'est pas du tout ce style là. C'est plus voilà avec des yeux peut-être un peu plus charbonneux, un smoky ou quoi, que ça irait vraiment bien. Mais écoutez, j'ai envie de le garder, c'est mon seul marron et peut-être que je peux le mélanger à d'autres teintes pour faire un autre type de marron, mais non, je l'aime vraiment bien, même s'il est très très vieux. Pareil, hein, lui, il sent toujours son odeur signature, des colors riches et tout, donc pas envie de le jeter. Voilà. Écoutez, en direct, on a fait un test de rouge à lèvres, un qui se barre, un qui reste ici. Bienvenue dans la famille mon pote, je te réadopte et toi ciao. Je vous ai même pas dit en fait, mais aujourd'hui on est jeudi, on est le lendemain du dernier vlog que vous avez vu et ça me fait trop bizarre. En ce moment j'ai vraiment l'impression d'être une daily vlogueuse quoi, j'ai envie de vlogger tous les jours. La semaine dernière pareil, j'ai vlogué plusieurs jours d'affilée. Je vlog pas trop le début de semaine parce que c'est là qu'on fait les gros ménages de la maison et tout, et c'est non seulement pas intéressant mais très pénible. Et quand on est en train de faire des corvées comme ça avec Hugo, prendre la caméra, placer le truc pour qu'on nous voit passer l'aspirateur, ça nous gonfle, mais ça nous gonfle vraiment, donc je ne fais pas des choses sous la contrainte sur cette chaîne. Mais en fin de semaine, en ce moment j'ai hyper envie de vlogger et j'ai vlogué toute la journée hier. J'aurais voulu filmer les 2 jours ensemble et en fait à la fin de la journée c'était tellement long, enfin j'avais tellement filmé, j'ai plus envie de faire des vidéos trop longues, ça me dégoûte. Donc, enfin ça me dégoûte sur ma chaîne, hein, celle des autres j'adore, mais sur ma chaîne à moi ça me dégoûte au montage en fait, c'est trop de travail d'un coup dans ma tête pendant toutes ces heures là de montage. Pour moi maintenant un vlog d'une demi-heure, 20 minutes c'est parfait. C'est plus souvent 30-40 minutes que 20-30, mais dans l'idée c'est ça que je vise. Aujourd'hui je vous reprends mais j'ai rien de spécial à vous raconter. C'est toujours la même lancée, vous voyez, avec Hugo hier on vous a parlé de tout ce qu'on voulait faire en termes de travaux chez nous et tout, et j'ai continué la liste, vous savez, la liste A4, les 2 pages de choses à faire, et je retrouve des trucs encore. Ah, c'est vrai qu'on avait dit qu'on mettrait une moustiquaire là et qu'on ferait ça. Je rajoute, la liste elle n'en finit plus, on va avoir tellement de travail. Mais on reste positif, on a envie d'être dans une maison bien finie et tout, donc c'est ça un peu notre mood du moment. Ce matin je suis allée faire mon épilation laser. Oh, la honte les gars. C'est un nouveau cabinet en fait qu'ils ont ouvert dans l'ouest. Je me pointe, c'était un bâtiment, il est même pas fini de construire, on dirait je suis rentrée dans des couloirs, des trucs. Et là je vois une porte avec écrit dessus, voilà, épilation laser machin. Et puis moi, je me dis, ah c'est là, je rentre en me disant je vais arriver dans la salle d'attente. Je suis rentrée, il y avait une fille en train de se faire épiler le maillot, elle était à poil, elle m'a vue, je l'ai vue, elle m'a vue, je l'ai vue, j'ai vite tourné la tête, je fais, oh, je suis désolée. Et vite je suis partie et j'ai fermé la porte en fait, mais c'était ultra gênant, j'étais pas bien, je me mettais à sa place en fait, je me disais mais moi je serais horrifiée que quelqu'un rentre pendant que j'ai les fesses à l'air et tout, enfin oh, ça m'a trop gênée. Du coup j'étais comme ça dans la salle d'attente et quand j'ai entendu qu'elle avait presque terminé, je suis vite allée dans les toilettes pour lui éviter la gêne parce que c'est encore plus gênant pour elle que pour moi. Éviter la gêne de passer devant moi et tout, donc bon je me suis excusée en sortant, mais ensuite je suis allée dans les toilettes et de toute façon faut enlever la crème anesthésiante que j'avais sous les bras partout, donc comme ça je me suis préparée et tout avant le rendez-vous. Après je me suis confondue une excuse et tout, puis le praticien m'a dit non mais c'est de ma faute, normalement je ferme la porte à clé. En fait il y avait une pauvre chaise comme ça dans le couloir, j'avais pas compris qu'il fallait attendre là, enfin c'était pas du tout clair pour moi. Voilà, donc très gênant, et d'ailleurs il cherche quelqu'un pour bosser et j'ai pris comme ça des petits renseignements, je me doutais que niveau horaire ça irait pas du tout avec ma vie, mais j'ai quand même demandé par curiosité. Et c'est vrai que ça finit le soir à 18 h ce job, et il faut être dispo pour aller aussi travailler de temps en temps sur Saint-Denis qui est la capitale, qui est très loin de chez moi, très galère, c'est 2 heures de route rien que pour y aller des fois avec les embouteillages et tout. Donc non, je ne peux pas aller si loin que Saint-Denis pour travailler. Moi j'habite plutôt dans l'ouest, dans les Hauts. Là je pourrais aller à l'autre endroit, mais ça finit à 18 h, mon fils il a la crèche, officiellement on peut le laisser jusqu'à 17 h 30, mais il reste jamais aussi tard que ça. Et en fait on se disait avec Hugo mais c'est compliqué quoi, parce que Hugo lui a un travail vraiment avec des horaires particuliers, vous savez il part travailler à 15 h 30 et il revient tard le soir. Donc en fait moi je suis obligée de trouver un travail qui rentre dans les horaires de la crèche, sinon comment tu fais quand t'as un enfant et qu'une nounou aille le chercher, rentre à la maison, lui donne son repas, tout, non c'est hors de question, déjà qu'il nous a pas vu de la journée. Non, je pourrais jamais faire ça. Déjà même le laisser jusqu'à 17 h 30, ça me ferait mal au cœur, j'arrive pas. Donc non, c'est pas possible. Quand il ira à l'école, pareil, ça sera encore pire parce qu'il finira l'école à 15 h 30. C'est dans un an, hein, mais n'empêche c'est dans un an. Ça passe trop vite, ça me fait flipper des fois. Bon bah voilà, je me suis quand même renseignée, c'était payé, je sais plus, 1800 € net, je crois. J'aurais bien aimé rajouter ça dans notre petite cagnotte pour un 35 heures et tout. Écoutez, pour l'instant je vais me concentrer sur notre entreprise, sur le Airbnb. Avec un peu de chance, je sais pas, je vais peut-être trouver un mi-temps quelque part avec des horaires qui me correspondent et tout. On croise les doigts les gars, je ne laisse pas tomber l'idée de trouver un job, mais ma priorité c'est réellement
vraiment ma vie de famille et mon fils, et je ne sacrifierai pas ça pour un travail, pour de l'argent, sachant que je n'en suis pas obligée. En vrai là on pourrait se dire bah on vit comme ça, point. Mais c'est pour moi, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de faire quelque chose à l'extérieur de la maison, de ramener plus d'argent à la maison et tout. Mais pour l'instant c'est pas possible, écoutez, c'est pas grave, je le prends plutôt avec le sourire, de toute façon ça aurait pas été un job incroyable honnêtement. On a dépensé de l'argent ce matin parce que comme on est allé à mon truc, ensuite on est passé à Leclerc, on est passé à l'espace culturel, on est passé à Monoprix, enfin voilà, plusieurs petits trucs. J'ai ramené tous mes tickets de caisse parce que vous savez, je vous ai dit, mais depuis le début de l'année je note tout ce qu'on dépense et ça fait une énorme différence dans notre budget. Je pense que je vous ferai un bilan en fin d'année avec Hugo, peut-être qu'on le fera tous les deux. C'est plutôt moi qui m'en occupe, mais n'empêche que lui il voit aussi les bienfaits de ça. Il n'y a plus aucune dépense qui passe comme ça inaperçue, une petite boulangerie par-ci, un petit marché par-là, le midi on se prend un petit truc là, non. Tout est noté et là t'es obligé de regarder en face que tu dépenses tant pour manger le midi dehors. Quand tu te fais un petit plaisir, bah à la fin du mois c'est pas si petit ce plaisir, tu vois. Plein de petits trucs comme ça, on note vraiment tout. Et maintenant j'ai rajouté un deuxième tableau où je note vraiment si c'est une catégorie plaisir, éducation pour notre fils. Il y a des choses que je compte là-dedans, comme les livres et tout, enfin bref. Voilà, donc on en reparlera je pense un peu plus tard dans l'année ou même avant si je trouve une trame de vidéo, parce que je peux pas juste allumer ma caméra et vous dire alors maintenant on fait comme ça et c'est très chouette. C'est ça, quand tu crées une vidéo, on dirait pas, mais en fait derrière il y a tout un travail de comment aborder le sujet, par quel angle et c'est quoi la conclusion que tu veux faire à la fin de ta vidéo, qu'est-ce que tu veux apporter ou quelle expérience vraiment tu as envie de partager. Bon, bref, c'est toujours de toute façon ce qu'on voit sur YouTube, c'est toujours plus compliqué que ça en a l'air, hein. Même un vlog ça paraît pas énorme mais en vrai c'est beaucoup de travail. Oh, Hugo a essayé de m'appeler, attendez. Il est au Airbnb, la porte est bloquée, il y a des gens qui arrivent demain, on est dans la mouise. C'est un peu le stress de la journée. C'est ouvrir la porte. Ah, merci mon Dieu. Le problème, il manque une pièce. Ah merde. Si. Ah mais si, j'ai trouvé un petit bout mais minuscule, une mini vis de 5 mm et je sais pas quoi en faire, je me dis ah ça vient de l'aspirateur, ça vient de quoi, et dans le doute je l'ai gardé, je l'ai mis dans le tiroir où il y a les pinces à linge. Ah ouais, je le vois, c'est ça qui manque, super. Waouh. Ok, et du coup tu vas monter le lit bébé? Ouais, je vais faire ça. Il est où le lit bébé? Ah oui, j'avais tout préparé, les draps et tout. T'es rentré sans tes chaussures, hein, j'ai fait le ménage. Oui, je suis pieds nus, Ok, super. Wouh! Le soulagement. On est jeudi, il y a des gens qui arrivent demain en début d'après-midi et il y a une poignée qui marchait pas, donc on n'avait plus accès à la chambre. Heureusement je l'avais nettoyé avant et tout, j'avais fait les lits tout bien, donc ça c'est nickel. Et demain il faut quand même que je passe au Airbnb parce que j'ai lavé tous les draps, bien sûr j'ai changé les draps parce qu'on a assez de draps pour qu'on remette des draps propres sans attendre que les autres sèchent et tout. Donc j'ai lavé des draps, je les ai mis à sécher, il va falloir que je fasse ça demain matin, peut-être avant d'aller chez le dentiste. Ah non mais demain j'ai encore une journée. Je vais peut-être vous emmener avec moi d'ailleurs. Si vous faites rien... Non, c'est con ce que j'allais dire. Si vous faites rien comme ça, et ben on fait un truc ensemble, mais vraiment, ça rend fou en fait les vlogs. T'as vraiment l'impression qu'il y a des gens qui t'accompagnent. Hey, venez les amis, on va chez le dentiste ensemble. Mais je suis tarée moi. Bah, si vous êtes chez vous, que vous avez du temps, peut-être que vous serez content d'avoir ces vidéos là qui tombent. Où il se passe pas grand chose. C'est ça que j'ai voulu dire, bien sûr. Tous ces tickets. Ah ouais, je voulais vous montrer du coup des petits trucs qu'on a pris. C'est trop marrant parce que le matin même dans la voiture, je disais à Hugo, je veux absolument qu'on s'achète un frigo bloc. Mais à La Réunion, on trouve pas ça. J'ai pas envie de fouiller, mais dans tous les coins de l'île. En fait, c'est ça La Réunion. Il y a plein de trucs que vous trouvez partout en France, surtout si vous habitez dans des grandes villes et tout, où nous, on trouve pas et c'est chiant. Et je finis par commander en France, faire livrer chez ma belle-mère qui vient nous voir, gna gna gna. Je m'étais dit que je ferais ça. J'arrive à Leclerc, à l'espace culturel, premier truc que je vois, frigo bloc. Ça les gars, ça c'est la vie. Si comme moi, vous êtes la seule personne de la famille avec toute la charge mentale de cette date, il y a ci à faire, il y a ça, et que votre mari vous demande tous les 4 matins, votre conjoint ou vos enfants s'ils sont grands vous demandent c'est quand déjà qu'il y a ça, c'est quand déjà, insupportable. Aussi moi j'ai ce calendrier là, un truc comme ça qu'on donne, qui nous donne à la pharmacie ou à la boulangerie en fin d'année, donc j'ai celui pour là 2022, sauf que ça finit en décembre. Et vous savez hier, si vous avez suivi mon vlog, je me suis inscrite à plein de formations, sauf que c'est étalé sur toute l'année jusqu'à mi-2023 et j'ai nulle part où noter tout ça. Donc là, comme ça commence en septembre et ça finit en décembre 2023, j'ai 1 an et demi. D'ailleurs c'est un peu con, comment on fait quand on veut racheter le truc en décembre? Est-ce qu'ils font des frigo blocs qui commencent en décembre? Parce que sinon c'est complètement con de faire 1 an et demi. T'es quand même obligé d'en racheter un une fois par an quoi. C'est pas donné ce machin, hein. C'est 16,28 €. Mais vraiment trop utile parce que là il y a beaucoup de choses qui arrivent dans longtemps. Je vais noter toutes les réservations Airbnb. En fait tout ce qui peut concerner Hugo et moi je vais le noter là. Mais en même temps tout concerne Hugo et moi. Parce que quand j'ai des formations il faut qu'on s'arrange pour faire garder notre fils. C'est notre problème à tous les deux. Parce que mes formations ça va être le week-end, ça finit à 18 h. Hugo part travailler à 15 h 30. Donc de 15 h 30 à 18 h il va falloir trouver une solution. Bref. Voilà, et à côté il y a des listes de courses, des petits post-it et tout ça, je m'en serais passée honnêtement de tout ça parce que
Moi pour mes listes de courses je récupère toutes les enveloppes des courriers qu'on reçoit et je trouve que c'est une bonne façon de réutiliser les trucs et pas juste les jeter à la poubelle ou les recycler direct sans que ça ait une deuxième vie. Moi je me sers vraiment des enveloppes. Donc j'aurais bien aimé qu'il y ait que ça, mais j'ai pas trouvé. Donc bah écoutez, ça sera utilisé quand même, hein. Des petits post-it comme ça c'est toujours utile. Donc on a trouvé ça, j'étais super contente. Pour les Réunionnaises qui cherchent ce genre de choses, bah sachez qu'il y a l'espace culturel de Leclerc au Portail. C'est tout aimanté en fait, tu peux le mettre comme ça sur ton frigo. Mais moi, alors déjà j'aime pas avoir trop des trucs sur mon frigo, on essaie de rester un peu épuré visuellement. Et surtout c'est pas trop dans la cuisine qu'on prévoit les trucs ou qu'on se dit c'est quoi qu'on a à faire, c'est quand, c'est plutôt dans le bureau ici. C'est notre point avec Hugo où on travaille, où on organise notre vie, où on fait nos to-do list, où on fait tout ça. Donc on va peut-être l'accrocher sur le mur là ou quelque part là où on le voit facilement tous les deux. Et où il me demande pas qu'est-ce qu'on a à faire. Et ben tu regardes, voilà. Bien sûr j'exagère un peu le trait pour vous expliquer. Hein. Hugo c'est pas un gros boulet qui sait pas à quel jour on est, qu'est-ce qu'il faut faire. Non, et que c'est un adulte qui fait ce qu'il a à faire sans me demander tout le temps. Mais c'est vrai que pour certaines dates, quand ça me concerne plus moi, mais que c'est prévu qu'il m'accompagne, qu'il vienne avec moi, bah il sait plus c'est quand, voilà. Donc au moins il saura. J'ai trouvé un truc pour ma nièce, on l'avait gardé une journée pendant des vacances scolaires avec Hugo et on avait fait des coloriages et elle est petite donc elle a des coloriages où les dessins sont assez gros et moi j'ai des tout petits coloriages plutôt pour adultes et elle a voulu en faire avec moi, elle en a fait et elle m'a dit ah, j'aime trop et tout et je lui ai dit est-ce que tu voudrais ça pour ton anniversaire, elle m'a dit oui je veux ça. Donc j'en ai enfin trouvé, ça fait des plombes, ça pareil à la Réunion, c'est dur à trouver, en Australie il y en avait partout. Je suis allée au port, je crois que c'est la Fnac qu'il y a au port. Dans le magasin, là, multimédia, livres et tout. Il y en avait, ils étaient tous tellement moches, mais tellement moches. Et là, j'en ai trouvé un qui était bien sur un énorme étalage. C'était le dernier qui restait. Je suis un peu dégoûtée parce que je trouve qu'il est un petit peu sale ici. Bon, c'est que l'extérieur, hein, mais c'était le seul et j'ai quand même préféré le prendre. Il s'appelle Monde Enchanté. Et en fait, le thème, c'est avec des sirènes, des baleines, des arbres un peu féeriques, des fées, des êtres un peu mystiques. Et ma nièce est fan de sirènes, donc autant vous dire que ce genre de dessin là, elle va trop aimer. Vous voyez, c'est vraiment très minutieux. D'ailleurs, ça me fait penser que j'aimerais lui trouver peut-être des beaux feutres ou une belle collection de crayons de couleur, genre vraiment très bonne qualité, très belle qualité, pour qu'elle puisse faire vraiment les petits détails et tout. Ah ouais, ça pourrait être une bonne idée, une grosse mallette de feutre, un truc comme ça. Ah ouais, il y a plein de sirènes, elles sont toutes différentes. Des châteaux de princesses, des trucs comme ça. Je pense qu'elle va bien aimer, en tout cas j'espère. Donc ça sera pour son anniversaire. Je lui ai aussi commandé des choses chez Colourpop pour son anniversaire. Parce qu'elle aime trop le maquillage et tout. Et avec ma soeur on rigole parfois de ça parce que ma soeur elle a 3 filles, moi j'ai un fils. Et entre ma soeur et moi c'est moi la fille qui aime le maquillage, les trucs un peu filles, les trucs de beauté. Et ma soeur elle est pas trop là-dedans. Et on se dit c'est drôle que c'est toi qui as eu des filles et moi qui ai eu un garçon. Mais on a l'impression d'avoir un peu de tout parce que comme on est très proches ma soeur et moi, moi j'ai 3 nièces et elle a un neveu donc... il y a garçon, fille à la maison et on est trop content comme ça. J'ai trouvé ça, ça m'a paru ultra intéressant. C'est un hors-série de l'Obs, Penser l'écologie. Et en fait c'est un truc qui m'a vachement attiré l'œil comme ça. Je sais pas si c'est bien, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Parce que l'écologie c'est un sujet vraiment central, je trouve, de notre génération. On en parle beaucoup depuis longtemps et... moi ce qui me pose problème c'est qu'on en parle de plein d'angles différents et que beaucoup de choses se contredisent et tu passes ton temps à avoir de la culpabilité pour des trucs, peut-être à t'en foutre d'autres choses que tu devrais pas t'en foutre. Et je sais pas trop où me situer parce que je sais même pas comment justement penser l'écologie. Je sais pas quelle posture adopter et je crois que j'aurais besoin de lire des choses un petit peu plus intellectuelles dessus que juste voir des avis de blogueuses, youtubeuses qui disent c'est pas bien de faire ça, faut faire ça. J'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu plus profond en fait là-dessus et pas tant sur l'écologie en elle-même ou ce qu'il faut faire pour l'écologie mais plus de comment on l'intègre dans notre vie, comment on y pense. Voilà, comme un mode d'emploi ou que ça va peut-être m'ouvrir des pistes de réflexion qui vont me faire être plus en paix avec certaines manières de faire ou me faire changer d'avis sur certains trucs, je sais pas. Donc bref, je trouvais ça hyper intéressant, c'est avec des auteurs classiques et tout en plus. Donc très hâte de lire ça. Et un livre que j'ai commandé à mon fils il y a très longtemps, il y a des mois, je crois que c'était au mois d'avril. Je vous ai montré un livre pour enfants en vous disant qu'il était génial. L'une d'entre vous m'a dit si t'aimes bien celui-là, tu devrais bien aimer celui-là. Et je lui ai dit je l'ai déjà commandé. Et ça y est, je l'ai récupéré à Leclerc, c'est le livre Mon Amour. On l'a pas encore lu parce que on vient de revenir du magasin et j'ai pas envie de me spoiler de le lire avant, j'ai envie de m'émerveiller avec mon fils. C'est des livres très touchants cette collection là. Derrière il y a juste écrit dis maman, est-ce que tu m'aimeras toute la vie? Mais oui mon
mais oui, et même au-delà, enfin. Voilà, c'était les petits achats du jour. Petits achats un peu plus intellectuels et un peu plus d'organisation et tout. Là, j'ai tellement hâte d'utiliser mon frigo bloc, les gars, je vous jure. Je suis en excitation pour un bloc à coller sur ton frigo. Faut bien se réjouir des petites choses, hein. Non, là, je me réjouis d'un truc, c'est la vue. Écoutez, ça fait longtemps que je vous ai pas montré la vue. Si vous avez besoin de soleil et de mer et de couleurs fluo, je vais vous montrer ça tout de suite. Écoutez ce silence et les petits oiseaux. Je crois que là, si on a besoin de se réjouir, il y a tout ce qu'il faut aussi, non? Depuis tout à l'heure, je vous parle, j'ai ça en fond. Ça m'extasie, quoi. Ouais, je suis toujours autant passionnée par cette vue. Comprenez pourquoi j'ai besoin, moi, de vivre près de l'océan. C'est aussi une question d'impression, de grandeur et de liberté. L'horizon, là, il est tellement loin. J'ai l'impression d'habiter dans un monde vaste. Enfin, c'est pas qu'une impression, c'est une réalité, mais ça me fait m'en rendre compte. En fait, ça me fait réaliser que waouh, en fait, c'est immense et moi, je suis minuscule et j'ai tellement de choses à découvrir. Et je sais pas, c'est un sentiment qui m'apporte beaucoup de joie. Donc, c'est important pour moi de voir l'océan, alors qu'en ville ou en montagne, il peut y avoir des très jolies vues, mais ça me fera jamais cet effet-là. L'océan, pour moi, c'est number one. Donc là, Hugo, il est parti, il fallait qu'il passe au Airbnb, réparer la porte et monter le lit de bébé, parce que les gens qui viennent, ils viennent avec un petit bébé. Et ensuite, il file à Saint-Louis, donc comme je vous disais hier, pour aller refaire son passeport. Vous êtes en Zoom depuis tout à l'heure. Et en fonction de l'heure à laquelle il rentre, c'est moi qui irai chercher notre fils à la crèche ou c'est lui, je sais pas. Un autre truc que j'ai à faire là cet après-midi, hyper important, justement avant que mon fils rentre dans la crèche et tout, c'est faire nos bagages parce qu'on va passer le week-end chez mes parents. Et oui, j'ai bien dit nos bagages, parce que même si tu pars que 3 jours quand t'as un bébé, entre les couches, les trucs, les tenues de rechange, les au cas où, on va aussi prendre des affaires de plage, on va aussi prendre les affaires de crèche de lundi matin, puisque on va remonter directement lundi matin de chez mes parents et on va le déposer dans la foulée à la crèche pour profiter du week-end jusqu'au dernier moment le dimanche soir et pas rentrer à une heure raisonnable dimanche soir alors qu'on pourrait jouer sur la plage jusqu'à la tombée de la nuit, enfin voilà, ce genre de choses. Tout un travail. Et j'ai commencé à faire ma trousse de toilette, la fille qui perd pas le nord, hein. Toujours ma priorité, mes produits de soins. Et regardez ce petit chat, comment il se sent bien maintenant. Est-ce que vous pensez que Lagoon est enfin à l'aise dans cette maison? Elle ne dort plus dans son petit placard, ça a quand même duré 2 jours, 3 jours, je sais plus. Elle est restée dormir dans son tout petit placard dans le noir, mais ça y est, elle est vraiment à l'aise. Elle est allée de tout son dans le canapé, même quand mon fils rentre. Il est trop mignon d'ailleurs. Il a pas encore compris qu'un chat c'était pas du tout comme un humain, donc il lit un livre et puis il lui montre les pages et il lui raconte l'histoire. Ah, Lagoon et blablabla, et t'as vu ou alors on fait un truc tous les deux, il me dit ah, montrez à Lagoon, et il court, et Lagoon, regarde. Mais c'est tellement ça me fait fondre et je me dis comment ça doit être d'envisager le monde comme ça, de se dire ben en fait un animal et il peut lire des livres avec toi, s'intéresser à ce que tu... Enfin, c'est quoi la limite quoi dans ta tête, c'est quoi? C'est tellement irréel de penser comme ça et je trouve ça tellement attendrissant, ça me rend trop molle. Chaque fois qu'il s'approche d'elle, qu'il lui parle et tout, c'est trop mignon. Et il sait aussi qu'il faut faire attention. Très attention et d'ailleurs il s'en méfie un petit peu et je préfère que ce soit comme ça. Il faut aussi que je range, voilà, donc comme on va partir ce week-end, il faut qu'on range toute la maison avant de partir. Hugo va faire un gros ménage demain matin, moi je pars dès demain matin. En fait, mais c'est pénible ma façon de parler. Demain matin, nous serons vendredi, je pars tôt de chez nous ici pour aller dans les bas et je reste dans les bas plutôt que de remonter et rester 1 heure ou 2 et redescendre. Parce que j'ai plein de trucs à faire dans les bas, donc je fais tout ce que j'ai à faire. Je vais chez le dentiste, je vais revoir encore ma petite sœur de cœur avant qu'elle reprenne l'avion pour Paris. Donc je vais profiter d'elle, je vais commencer à installer la maison de mes parents parce qu'elle est toute bouclée pour les vacances. Donc réouvrir tous les volets, les machins, préparer le repas pour le soir de mon fils. Et en fait Hugo, en descendant travailler il va partir à 15 h chercher notre fils à la crèche, donc ça va vraiment lui faire une toute petite journée de crèche. Et il va me le descendre en fait chez mes parents et lui il va aller bosser. Et donc moi je serai avec mon fils dès vendredi soir, dès demain soir, chez mes parents. Donc on pourra aller sur la plage et tout. Peut-être que je ferai un vlog de ce week-end mais je suis pas sûre. Mais on va avoir pas mal de week-ends qui vont ressembler à ça de toute façon, donc j'en filmerai peut-être un. On va aller au marché, on va aller voir mes nièces, on va aller à la piscine, on va aller à la plage, on va faire plein de trucs, ça va être trop bien. Donc demain, pendant que moi je serai partie dentiste et tout, Hugo sera tout seul à la maison parce que notre fils sera à la crèche. Il va faire un gros ménage, il a dit comme ça quand on revient lundi matin, c'est cool et ça fait ça de moins à faire. Moi lundi matin, je remonterai avec l'autre voiture du coup, celle qui a pas le siège auto, et je m'arrêterai au Airbnb pour faire encore le gros ménage des gens qui viennent ce week-end. Bref, est-ce que ça vaut le coup que je vous raconte tous les détails? Je ne crois pas. En tout cas, là tout de suite, il faut que je range la maison pour avancer Hugo pour demain. J'ai envie de ranger un peu, comme ça lui il aura plus que le ménage à faire parce que là regardez-moi ça. En même temps je sais pas pourquoi je veux ranger maintenant parce que mon fils va rentrer de la crèche et ça va être le même merdier 1 heure après. Mais regardez ça quoi. Voilà. Hier on a beaucoup joué, on voit encore les restes de la maison là. On a fabriqué une immense maison. Ces petits doudous du matin qui veut pas quitter, qui l'emmène avec lui. Lui, mon fils, il se réveille le matin, il veut lire des livres. Il y a tous ces livres là qui sont sortis, c'est lire les livres. Tant mieux, hein, c'est une activité qui me déplaît pas du tout à faire avec lui. Enfin, rien
rien qui me déplaît à faire avec lui d'ailleurs, à part lui moucher le nez quand il a pas envie. Hein. Regardez nos courses de Leclerc. Est-ce que vous pensez que mon fils aime le maïs? Vous me dites, hein. Essayez de deviner dans les commentaires, c'est très mystérieux. Il n'y a pas de sel dans cela, il n'y a pas de sucre et c'est bio et c'est de la marque Géant Vert. Voilà, on en a acheté plein. Ça, meilleur crouton à l'ail de la vie et en plus ils sont moins chers que les autres. Ils sont vraiment trop bons et ça c'est pour les salades César. J'ai tout racheté encore pour faire des salades César. Je vous ai pas fait de retour de course parce que j'achète vraiment tout le temps les mêmes choses ces derniers temps. Ça, les pois du Cap, alors déjà c'est délicieux à manger, mais je vais en prendre une partie pour les donner à mon fils parce que l'autre jour on était chez mes parents et il s'est mis à ramasser des graines qu'il a trouvées dans le jardin et il a joué mais peut-être 1 heure et demie juste avec des espèces de graines qui faisaient environ cette taille-là, à faire des transvasements, les cacher, les ranger, les aligner, les empiler. Bref, il a trop joué avec ça, donc j'en ai acheté pour la maison. Et pour notre Airbnb à nous, qui n'est toujours pas ouvert, hein, et j'ai acheté ça. C'est un savon pour les mains, un savon de Marseille. Et ensuite, quand il sera vide, je le remplirai avec des recharges que j'achèterai en pharmacie. Vous savez, les gros savons de Marseille à 6 € le litre là. J'achèterai ça après et je remplirai avec ça, vraiment. Voilà, ça fait partie des petits achats. On a fait des grosses courses. Ça, c'est aussi un truc que j'ai commencé... Ah, pardon les croutons. J'ai commencé à préparer pour le week-end. Vous voyez, il y a des petits pots pour bébé. J'ai pris ces bulles. Du poisson, sardines, maquereaux, des petites boîtes de maïs bien sûr, de la ratatouille, ça c'est pour Hugo et moi, des petits pavés végétaux, soja, champignons, persillade. Je vais rajouter d'autres trucs, je vais surtout emmener des choses fraîches. Demain matin je vais me lever tôt, je vais cuire du quinoa pour mon fils pour le week-end. J'emmènerai aussi un paquet d'épinards surgelés. Et là je vais faire ça maintenant, je vais aller faire notre valise. Ah, et je vais aller ranger ça. Bon allez, je range ça d'abord et ensuite valise pour le week-end. Ah, et je crois que je vous l'ai même pas dit, et dommage, désolée de vous montrer ça dans cet état, mais on a racheté 2 autres chaises, je sais plus si je vous l'ai dit. Donc maintenant on en a 4 et c'est trop bien, sauf que notre table est moche et que là en plus c'est pas rangé et tout, mais bref, un jour je vous ferai un house tour quand la maison sera vraiment finie et décorée à notre goût surtout, parce que pour l'instant il n'y a pas vraiment de déco, même si en réalité ça va rester très blanc, très minimaliste, surtout dans les pièces principales où il y a déjà de l'encombrement visuel avec d'autres raisons que la déco, et je les trouve vraiment trop belles ces chaises, et surtout pour le prix. Surtout qu'il y en a une des chaises, c'est une chaise d'expo, donc elle était à moins 15%, et il y a une chaise qu'ils ont oublié de nous facturer. On était à la caisse avec tous nos trucs, elle a tout bipé, et en plus j'ai pas compris parce que on avait les chaises l'une sur l'autre, en plus ça a été tout un micmac, bref. Et elle a dit, elle tape et elle dit, et moins 15% sur la deuxième. Donc elle a bien dit la deuxième chaise. Mais je pense qu'en fait elle a dit la deuxième à haute voix. Mais qu'en tapant, elle a commencé par celle-là pour pas oublier les moins 15%. Et après elle a continué à biper mes trucs et tout, et enfin nous on s'en est pas aperçu en fait. Et après on s'est rendu compte, j'ai regardé le ticket et tout, j'ai dit mais pourquoi il y en avait pour si peu cher? Je me dis ah bah peut-être qu'il y avait des promos sur des trucs, parce que j'avais acheté pas mal de choses ce jour-là, notamment pour le Airbnb. Et après j'ai regardé et tout, et j'ai vu sur le ticket qu'elle avait oublié de compter une chaise. Donc chut, ne le dites pas. Moi je ne l'ai pas dit, je suis pas revenue au magasin, je vais pas faire un trajet exprès ou quoi, je suis pas revenue pour dire ah vous avez oublié de me facturer des sous. Sachant que c'est des grosses entreprises qui gagnent beaucoup d'argent, c'est-à-dire que si ça m'était arrivé dans une petite boutique de créateurs ou au marché, ou si j'avais acheté à un particulier, bien sûr que je serais revenue dire et tout. Mais quand c'est un énorme groupe qui se fait un tas de fric comme ça et tout, qui font des marges de malades sur des trucs qu'ils achètent vraiment pas cher et tout, franchement j'ai pas du tout de culpabilité. Je vous le dis juste comme ça parce que pour être honnête, voilà, donc ça nous a fait les 4 chaises pour vraiment pas cher, parce que sur les 4 il y en a une à moins 15 et une gratuite. Voilà, c'était mon petit mea culpa du jour, mais on dit que faute avouée à moitié pardonnée. Donc je l'avoue à vous, on va dire que c'est pardonné total, non? Ouais, allez. Dites-moi en commentaire pour que je me sente moins seule, est-ce que ça vous est déjà arrivé un truc comme ça? Un truc où vous apercevez qu'un truc vous a pas été facturé et que vous avez rien dit. Vous n'êtes pas revenu ou vous avez rien dit, peu importe, mais dites-moi. Aujourd'hui j'ai décidé que c'était le jour du pardon, où on est pardonné d'avoir fait ce genre de choses dans les magasins, et en même temps c'était pas mon erreur, et rien n'était, j'ai pas caché un truc dans mon sac à main quoi, enfin c'était là, et en plus elle a vraiment dit et sur la deuxième en comptant, donc jamais je me serais dit elle en a compté qu'une quoi. Mais dites-moi ça en commentaire et on partage tous ça, et comme ça on a tous honte en même temps, mais pas trop non plus, et en même temps on se pardonne et on se dit ouais bien joué, allez c'est pas grave et tout, tu me l'as avoué donc t'es pardonné. On fait ça aujourd'hui dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, j'ai décidé. Et oui, bah c'est moi la boss ici. Hein. Et est-ce que je suis en train de vous raconter tout ça juste pour pas les ranger? Oui, totalement. Ça, c'est un vieux livre des années 90 qui était à Hugo quand il était petit. C'est sa grand-mère qui lui a donné. Il est hyper nul et lui, il l'adore. Ça nous fait trop rire. C'est un truc sur les règles de politesse. Ah, c'est gentil d'être gentil. Ah, c'est pas gentil d'être pas gentil. En gros, c'est quasiment ça. Et lui, il est fan. Il aime trop les images, les trucs. Bon, après, il raconte l'histoire à sa sauce. Mais comme quoi, des fois, faut pas choisir les livres de ses enfants en fonction de ses goûts à soi, parce qu'ils voient pas la même chose que nous en fait quand ils lisent le livre.
Je suis en train de faire les valises, j'ai bien avancé, mais sauf qu'il y a plein de trucs qu'il faut prendre au dernier moment. Des trucs qu'on a besoin jusqu'à la dernière minute, genre les tétines, les doudous, les machins, donc j'ai quand même un peu peur d'oublier. Après c'est pas très grave, on est chez mes parents, puis mon fils il est pas chiant, en fait il a ses petits rituels, mais si un jour il y a pas, il y a pas. Il est vraiment pas pénible. Donc je me dis si j'ai oublié un truc, c'est pas très grave. Et puis en plus en bas il fait chaud, donc même si j'ai pas prévu assez de vêtements ou de pyjama, que la couche déborde la nuit. Pourquoi c'est dans le noir? Ça passe de très blanc à très noir et je sais pas pourquoi. Oui, donc même s'il y a une couche qui déborde une nuit ou quoi, je peux toujours laver le truc à la main au savon de Marseille et puis le faire sécher dans le jardin sur le fil et ça séchera en 1 heure. Donc tranquille. J'essaie surtout de réunir toutes les affaires de plage et tout. Je vais essayer de lui trouver 2 maillots de bain parce qu'il est possible qu'on aille, qu'on fasse piscine, plage et tout dans la même journée. Donc pouvoir mettre un maillot de bain sec parce que enfiler un maillot de bain mouillé c'est super pénible. Je vais essayer de trouver ça. Et moi je suis en train de prévoir le prochain livre que je vais lire parce que j'en ai fini un hier. Je suis trop contente. En ce moment j'ai bien repris la lecture. Je pense vous faire peut-être une petite vidéo lecture. Et en même temps je sais très bien, et j'en parle avec certaines d'entre vous, que ma chaîne, une des choses qui fait qu'elle est freinée par rapport à l'algorithme et tout, que... Une des choses, hein, la chose principale étant certainement que je n'ai pas ma place dans les grandes youtubeuses et je l'accepte, mais une des choses qui ne m'aide pas en tout cas c'est le fait que je parle de plein de choses différentes et en même temps je suis incapable de faire une chaîne où je vais parler que de beauté ou alors je vais faire que des vlogs et en même temps j'ai pas envie de faire plusieurs chaînes, voilà, je suis toujours un peu dans le même truc. Donc j'ai décidé de m'en foutre, hein, parce que de toute façon je ne suis pas partie pour vivre de ma chaîne YouTube, même si ça aurait été un rêve, ça aurait été trop bien parce que faire des vidéos c'est une passion, donc autant être payé pour faire ça et faire que ça. Franchement faire 4 vidéos par semaine et tout, ce serait mon rêve de métier. Vous voyez mon rouge à lèvres il est en train de s'estomper mais je trouve que c'est pas moche, c'est froid, ça fait quand même bizarre, on dirait que j'ai froid. Ça fait un peu bleuté, mais en vrai c'est plus marron que ce que vous voyez, mais moi j'aime bien. Donc ouais, je vais peut-être vous faire une petite vidéo lecture ou alors j'inclurai ça dans un vlog parce que je sais que les vidéos lecture c'est pas ce qui plaît le plus. Moi la première, c'est pas trop des vidéos que j'aime beaucoup regarder. Je sais pas encore, en tout cas j'accumule de côté tous les livres que j'ai lus et puis je vous ferai un petit résumé rapide comme ça, sûr. Et on n'a pas pris de dessert ce midi, j'ai envie de prendre une glace. Même s'il fait gris et sombre et froid, là si je vous montre le ciel c'est horrible chez nous. Je sais pas si c'est pareil en bas près de la plage ou s'il fait beau en bas. Parce qu'il y a un microclimat dans les hauts à La Réunion, il pleut beaucoup, il fait très moche. Vous comprenez pourquoi c'est pas mon endroit préféré non plus, hein. C'est quand même vachement triste, une lumière sombre comme ça. Puis la pluie tout le temps, tu peux pas trop aller dehors. Donc je pense que je vais l'attendre avec Hugo, on va manger une petite glace et ensuite il va aller chercher notre fils à la crèche. Je vais peut-être déjà me doucher puisque je suis en train de courir partout dans la maison, mais vu qu'il fait froid je transpire pas du tout, donc autant que je me douche maintenant, après ce sera fait. Ah bah cette vidéo est passionnante, hein, j'en ai bien conscience. Ouh là là, pas trop d'émotions d'un coup, non non, que de rebondissements. Mon cœur va lâcher. Coucou les copains, on est demain, on est vendredi aujourd'hui, c'est le début du week-end, mais pour l'instant j'en ai pas l'impression, je suis réveillée depuis 5h30, c'est la faute de personne à part moi-même. Je me suis réveillée super tôt, j'ai envie de faire pipi, après je ne peux pas me rendormir quand c'est si proche de l'heure naturelle où je me réveille. Heureusement je m'étais endormie hyper tôt hier soir. J'ai hésité quoi faire dans quelle heure parce que j'ai tellement de choses à faire que ça me fait tourner la tête. Et d'ailleurs je suis réveillée depuis 5h30, je n'ai pas arrêté une seconde, je n'ai pas posé mes fesses. Là je m'assois 2 secondes pour vous parler. Il est déjà 9h20, j'ai rendez-vous chez le dentiste à 9h50 et c'est pas du tout à côté. Mais j'ai décidé quand même de risquer le tout pour le tout, de faire tout en mode course à pied pour terminer le Airbnb, pour accueillir les gens tout à l'heure. Donc j'ai passé le balai sur toute la terrasse, j'ai ouvert tous les volets, les fenêtres, machin, j'ai nettoyé le frigo parce que les gens qui étaient venus avant avaient laissé de la salade collée dans le fond du frigo et ça avait un petit peu gelé et c'était collé donc j'arrivais pas à enlever. Donc l'autre fois j'avais mis le frigo, j'avais débranché le frigo pour que tout décongèle et là j'ai bien nettoyé puis j'ai rebranché. Bref. Et en plus je suis arrivée, je suis essoufflée parce que je suis arrivée et j'ai vu le camion poubelle passer et je me suis dit oh j'ai peut-être encore une chance parce que comme on vient pas souvent, on n'est pas là à chaque fois le jour où il faut sortir les poubelles. Et là notre poubelle elle est pleine à craquer, il y a des gens qui sont venus pas les derniers, d'autres d'avant. Ils ont laissé des McDo, des sacs McDo remplis de burgers, de frites, de trucs. Et ça traîne dans notre poubelle et je déteste parce que j'ai peur que ça attire les rats, les cafards et tout. Donc je suis contente, j'ai réussi à sortir la poubelle à temps. Et maintenant, dernière mission, je suis censée replier tout ça, tous les draps que vous voyez là. Je crois que j'ai pas le temps de bien plier, donc je vais tout mettre dans une panière à linge propre. Et puis la prochaine fois que je viendrai, lundi, les gens qui viennent ce week-end seront partis, je ferai le gros ménage et je pense que je prendrai le temps de plier tout ça parce que là j'ai pas le temps, ça va être une journée un petit peu speed. Welcome
Je suis partie du Airbnb, j'étais en route pour aller chez le dentiste. J'ai réalisé que j'avais des trucs frais en fait dans ma voiture. J'avais des épinards surgelés, des bâtons de crabe, des trucs comme ça. Donc en fait j'ai dû retourner chez mes parents, déposer tout dans le frigo, le congèle et tout, et revenir chez le dentiste. J'ai ma nouvelle petite gouttière pour arrêter de serrer les dents la nuit. Je sais pas si je vous l'ai dit, si je vous ai raconté. Donc voilà, j'ai ma nouveau petit objet qui rentre dans ma vie, dans mon quotidien, et c'est vraiment pas très confortable. Il me l'a vraiment mis, c'est sur mesure évidemment, puis en plus là il me l'a reponcé à des endroits pour que ça s'insère plus facilement et tout, mais c'est vraiment particulier, ça fait comme une tension dans la bouche. Je lui ai dit j'ai du mal à croire que je vais m'habituer à dormir avec ça. Et pourtant il le faut parce que si tu le mets moins qu'un jour sur deux, ça sert à rien. Donc je vais pas m'embêter à le mettre une fois par semaine, du coup il faut vraiment que je le fasse à fond. Et tous mes plans tombent à l'eau parce que j'ai réalisé que j'ai oublié ma carte vitale à la maison. Donc Hugo la descend, heureusement c'est mon dentiste depuis que je suis toute petite, donc il me connaît et voilà, je vais repasser demain avec ma carte et tout pour régler ça. Mais ça foire tous mes plans parce que tout ce que j'ai à faire ça a rapport avec les lieux des pharmacies où il faut que j'aille. Il fallait que j'aille à la pharmacie à Saint-Gilles, dans le centre-ville, et je m'étais dit je vais en profiter pour faire ci, ça et ça. Sauf que j'ai pas envie d'aller me fourrer dans Saint-Gilles, me garer, trouver une place, c'est une galère, alors que j'ai même pas ma carte vitale et c'est le truc principal que j'ai à faire là-bas. Là pareil, il y a une autre pharmacie à laquelle il faut que je passe, mais si j'ai pas ma carte vitale, ça sert à rien. Donc quelle heure il est? Il est 10h30. C'est pour ça que j'hésitais à revenir à la maison et redescendre plus tard en fin de journée. Mais sauf que quitte à être dans les bas, j'ai pas envie de me taper 1 heure de route pour rien, parce que remonter chez moi, revenir chez mes parents, ça va mettre 1 heure. Donc c'est 1 heure de route que je peux éviter en restant là. Et bah, ce midi, j'aimerais bien m'acheter un truc à manger, sauf que vu que tous mes plans sont foirés, il est que 10h20. J'ai quand même une lettre à poster pour ma formation, vous avez vu dans mon dernier vlog. Ça y est, je suis inscrite, non pas ça y est, parce que mon bulletin d'inscription est là. Il faut que j'aille le poster, il y a le chèque de caution dedans et tout pour être sûr que je puisse faire la formation. Donc là je sais vraiment pas quoi faire. Et quand je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais? J'appelle mon petit mari parce que ça m'aide. Et pour manger ce midi, j'ai quelques trucs à la maison, mais il me manque aussi des choses. Je vais peut-être aller, je suis pas très loin de Leader Price, m'acheter un petit truc sympa à manger. Hier soir on a fait une raclette. Ah oui, je vous ai pas repris du coup hier, parce que je filme trop là, déjà mon vlog il est beaucoup plus long que ce que j'aurais voulu. Hier soir on avait des restes de légumes de notre fils qu'il n'avait pas mangé. Brocoli, pommes de terre, maïs et une purée avec du céleri rave et de la carotte et tout. Bref, on a tout mis ça tout mélangé, tous les légumes, la purée, tout dans un plat à gratin. On avait du fromage à raclette à finir, on avait du jambon, on en a mangé. Et là il restait un peu de jambon, j'en ai ramené. C'est vraiment très peu intéressant ce que je raconte, j'en ai conscience hein. Donc à la maison à manger j'ai du quinoa, du jambon, mais il n'y a pas de légumes, de fruits un peu frais et tout. Moi je vais faire ça, je vais aller à Leader Price, tiens. Je vais quand même appeler mon petit mari, et mon meilleur copain aussi, par la même occasion, pour les nouveaux qui débarquent. Si vous voyez que je suis tout le temps fourrée, collée avec mon mari, c'est parce que c'est aussi mon meilleur copain. Je suis en train de cramer. Est-ce que tu veux quelque chose? Est-ce que quelque chose te ferait plaisir? Bon bah je vais faire ça alors Leader Price, boulangerie, puis je rentre et puis bah je vais être chez mes parents, rien faire quoi. J'ai même pas mon maillot de bain, je suis bête, c'est toi qui as les sacs de plage. Mais je t'appelais surtout pour te dire que je t'aime. Moi aussi je t'aime mon amour. On va être chacun dans notre coin, c'est rare, profitons-en. On va avoir la paix. Les gars, on est en hiver, il fait une chaleur à crever. Je suis dans la voiture depuis quoi, 5-10 minutes. Mais c'est horrible, j'arrive à peine à respirer, je pense qu'il fait 40. Les gars, je viens de revenir de mes petites courses à Leader Price. Je me suis dit je vais être raisonnable. Je ne vais pas aller à la boulangerie m'acheter des flans ou des gâteaux ou je ne sais quoi. Mais au final, qu'est-ce que j'ai fait à Leader Price? Spoiler alerte, j'ai pas été raisonnable. En fait, quand je regarde mes courses, j'ai l'impression d'être une enfant de 5 ans que sa maman a lâché en liberté dans un magasin avec 20 € en poche. C'est exactement ça, vous allez voir. Des Mix Max. Je vous rappelle quand même que de base, le projet c'était d'aller acheter des petits légumes pour mettre avec mon quinoa. Ouh là là, les belles aubergines. Ben dis donc, j'ai jamais vu des carottes si belles. Cette salade m'a l'air si fraîche et croquante. Les courgettes, y a rien de tel pour la bonne humeur. On voit que j'ai envie de rire ou pas? Quoi? Des artichauts en plus? Mais c'est vraiment la fête. Et ça, les gars, j'ai vu un truc dans le frigo de mes parents, c'est collector. La preuve que mes parents ne boivent jamais d'alcool, j'ai trouvé une bouteille de limoncello. C'est nous qui leur avons laissé en 2018 quand on a dû quitter la Réunion, qu'on partait pour l'Australie à vie. Du coup, on leur a laissé cette bouteille, elle est toujours dans leur frigo. Je pense que Go il va en boire, on va essayer de les aider à la finir. Ça reste là depuis mais 4 ans. Est-ce que ça périme ça? Non, c'est de l'alcool fort, ça périme pas ça. Bah écoutez, si on décède on saura pourquoi. Et quand même, pour manger avec mon quinoa, j'ai quand même trouvé des tomates cerises pays. C'est déjà ça. Et j'ai aussi pris des kiwis pour le matin et tout, pour le dessert. Non, en dessert je ne vais pas manger des Mix Max et des Mars glacés, enfin. Je vais manger un kiwi, c'est bien plus sain. Vous ne le saviez pas?
Je vous l'apprends peut-être. Les amis, j'ai beaucoup trop parlé pendant ce vlog. Je vais vous laisser ici et je reprends un autre vlog tout de suite parce que j'ai encore envie de vous parler pendant des heures. J'espère que ça vous fait plaisir, cette espèce d'élan de motivation de daily vlogging sur ma chaîne en ce moment, de vlog tous les jours. Je vous retrouve très bientôt donc dans le prochain vlog que je tourne à partir de maintenant. Donc si ça vous intéresse, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé ce vlog, je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très vite. Bon, et quand même pour vous faire un petit teasing de la prochaine vidéo, vous donner envie de la regarder, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, je vous montre quand même à quoi ça ressemble la vue chez mes parents. Parce que c'est quand même un peu dingo quoi.